Les affiches de banderoles et fanfares des slogans revendicatifs. Les agents et cadres de l'administration des hydrocarbures ont organisé un sitting ce mercredi 25 mars 2026 devant les cabinets du ministre des hydrocarbures Acacia Bandubola à Kinshasa. Ce mouvement vise à exiger le respect du droit au carburant conformément à l'article 249 du décret du 1er avril 2025 portant règlement d'hydrocarbures signé par la première ministre Judith Toulouka Souminois. Le président du comité des bases de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, Elvis Pembe. Oui, je suis heureux de la question posée, elle est pertinente. Mais madame, que veut le peuple? Si ce n'est manger, boire et vivre comme il se doit. Les agents et cadres de l'administration des hydrocarbures que vous voyez ici présents viennent à nouveau, parce que nous sommes là à la deuxième semaine de notre mouvement de grève, mais les revendications datent il y a maintenant un mois. Nous exigeons de l'employeur, à savoir la ministre d'État, d'accéder à nos revendications. Ces revendications sont au nombre de deux, principalement. Il s'agit d'abord de notre émargement de la rubrique de la parafiscalité de la structure des prix, nommée effort de reconstruction et stock stratégique. Nos revendications sont légitimes et notre droit nous remonte à 2016. En 2016, le bas syndical a conclu un procès de base synthétique et la primature avait accédé aux revendications des agents et cadres des hydrocarbures. La matérialisation a traîné, ça fait 10 ans, mais la primature a tenu son engagement et nous sommes étonnés de voir que notre employeur n'exécute pas jusqu'à ce jour. Alors la seconde revendication se rapporte à la quotité revenant à l'administration au terme du paiement des droits de passage pour les produits pétroliers en transit. Notre contestation se rapporte principalement à la violation de l'article 249 du décret pour le règlement des hydrocarbures. Nous refusons de voir dans un quelconque arrêté une disposition qui donnerait une affectation autre que celle prévue par le dit article. Alors, après plusieurs sollicitations, plusieurs approches des négociations à l'amiable, nous avons constaté le refus de l'autorité de pouvoir solutionner cette crise. C'est ainsi que les agents et cadres du ministère des hydrocarbures ont décidé de se prendre en charge et d'utiliser tous les moyens légaux pour faire entendre leur voix. Donc ce mouvement va continuer jusqu'à ce que l'on obtienne des causes. Nous disons que c'est en 2016 que le Premier ministre, à travers ses services, après une suite de négociations, dont les conclusions sont consacrées dans un procès verbal synthétique, que le ministère des hydrocarbures avait obtenu le droit d'avoir une inscription, donc une ligne, dans la structure des prix des produits pétroliers. La mise en œuvre de cet engagement a traîné. Elle s'est matérialisée pratiquement 10 ans après. C'est en cela que nous disons la primature est restée cohérente et la primature a honoré son engagement. À ce stade, il est question que l'employeur, qui est notre ministre, à savoir Madame la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, d'accéder à la revendication des hydrocarbures. Parce que cette ligne inscrite en faveur du ministère des hydrocarbures, le ministère des hydrocarbures est bien composé du cabinet et de l'administration. Exactement. Il est hors de question que l'administration ne soit pas bénéficiaire de cette ligne. Par rapport au transit, le temps que cela a pris, tout simplement parce qu'il s'est succédé plusieurs arrêtés ministériels qui énervent en fait les décrets en sur l'article 249. Il y a d'abord ça. Mais aussi la témérité et l'obstination de ne pas accéder à la revendication des gestes légitimes des agents et cadres de la ligne de hydrocarbures en rapport avec la structure des prix des produits pétroliers. Là, nous avons déjà répondu à cette question en disant que ce mouvement de protestation qui se déroule conformément aux lois de la République va se poursuivre jusqu'à ce que les agents et cadres de la ligne des hydrocarbures obtiennent des causes. Signalons que
C'est depuis 2 mois de cette année que les agents et cadres du ministère des Hydrocarbures sont en train de revendiquer leurs droits dans un mémorandum adressé à Madame Souminois.